Salut les amis, Chapelleto Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, hein, donc comme indiqué, ce sera encore une fois pas une vidéo en facecam. Donc voilà, on va attaquer sans plus tarder, donc 3-4 petites figurines, 6 films tendance à dire horrifiques, et puis le reste un petit peu une série assez culte, je crois que c'est les 2 premières saisons vraiment cultes. Un film d'action qui m'a vraiment beaucoup marqué, un film d'un réalisateur hyper connu, donc voilà, il y a un peu de tout. On va commencer avec les petites figurines. Donc voilà, c'est des petites babioles chopées en général à 20-30 centimes pièce quoi. Donc la première, c'est un petit Jerry de Tom et Jerry. Donc voilà, c'est assez sympathique. Ce que j'ai pu comprendre, elle est assez rare en plus, donc ben voilà, c'est sympa. Donc si je pouvais trouver un petit homme pour l'accompagner, ça pourrait être cool. Ah. Voilà, donc le petit Jerry. Ensuite, ces 2 petites figurines du dessin animé Masque. Alors, la deuxième que je vais vous présenter de mémoire, c'était il y a longtemps dans les Miel Pops ou dans des espèces de céréales, peut-être les Smacks. C'est les embouts de crayon qu'on avait. Donc, il y a eu quelques modèles. Donc là, c'en a un. Et là, ben, c'est une petite figurine. Alors, je pense que c'était peut-être aussi dans les paquets de lessive ou les céréales. Donc, du fils du Masque, hein, le bébé Masque. Voilà, qu'on retrouvait aussi sur les POC volants. Également à l'époque dans les paquets de céréales, donc 1996 New Line. Donc voilà, le fils du Masque. Hop, assez sympathique. Ce genre de petit truc j'aime vraiment bien pour agrémenter une étagère avec la patate de figurines et ça fait vraiment cool. Et donc là, le petit embout crayon comme je vous ai dit, donc avec la tête du Masque, hein, qui est vraiment bien foutu je trouve. Hop, hop, on laisse pour mettre le crayon. Donc très cool. Voilà. Et la dernière, pareil, chopé genre pour 20 centimes, mais super sympathique. J'ai quelques petites choses hein, donc de cette licence et c'est vraiment cool. Donc là, bah, c'est un petit E.T. dans son vaisseau, hein, qui est vachement bien fait, je trouve. Voilà, donc le petit vaisseau, hop. Et si je dis pas de bêtises, sa tête, voilà. Sa tête monte et descend quand on avance. Donc voilà. Voilà. Des petites bricoles, comme on dit. On va attaquer du coup avec les DVD. Donc sans plus tarder, le premier film du célèbre et immense réalisateur américain qui est Spike Lee. Voilà, qui a fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Crooklyn, très peu connu, et qui a fait tout récemment Black Huntsman par exemple. Ou encore des films comme Do the Right Thing. Là, c'est un de ses plus connus, vraiment. C'est avec Wesley Snipes, donc Spike Lee qui joue toujours un rôle dedans, et Anthony Quinn. Ça s'appelle Jungle Fever, donc voilà, c'est un film vraiment sur la cité, alors je sais plus, c'est Harlem ou Brooklyn aux États-Unis, quoi, mais c'est un peu le même style. Et c'est vraiment cool, quoi. Franchement, c'est. Alors j'en ai des vagues souvenirs, mais je sais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a aussi John Turturro, donc pareil, célèbre dans les années 90. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc ce film acclamé par la critique explore les conséquences provocatrices d'une relation mixte. Flipper Purify, un architecte noir, commence une liaison avec sa secrétaire originaire d'une famille italienne modeste. Tous deux deviennent alors un objet de suspicion aux yeux de leurs amis et vont peu à peu rejetés par leur famille et leurs voisins. Voilà, donc Jungle Fever. Hop. Ensuite, film français, je crois assez récent. Voilà, et je suis assez content de l'avoir trouvé, je crois que c'est 50 centimes. Et ouais, je pense qu'il est de 2017 exactement. Donc voilà, alors le film du Watibé, je pense que c'est eux qui l'ont fait, ouais. Retrouve Black Yandra, Dawala et bien d'autres artistes du collectif Watibé dans la comédie de l'année. Donc voilà, c'est assez cool de tomber là-dessus, on pourra voir ce que ça vaut. Donc le premier film du Watibé, on va dire, hein, du crew, le Watibé. Donc voilà, ça s'appelle La Pièce. Les derniers seront les premiers. Donc assez sympa, on verra ce que ça vaut, mais content d'être tombé dessus tout de même. Ah. Ensuite, a priori, une comédie française assez culte, très vieille. Donc ça s'appelle Les Grandes Gueules, film de Robert Enrico. Donc on a Lino Ventura et Bourvil. Donc un sacré duo. Donc à la mort de son père, Hector Valentin revient au pays pour hériter d'une scierie dans les Vosges. Il exploite avec les pires difficultés sa petite entreprise, condamnée à la ruine par la concurrence acharnée de Terraz, l'homme fort de la vallée. 2 inconnus fraîchement débarqués s'intéressent au cas d'Hector. Ils sortent de prison et vont l'aider à survivre. Celui-ci croit en leur amitié. Les 2 ex-truands l'amènent à employer une main-d'œuvre pour la moins bizarre.
10 ex-voleurs escrocs meurtriers débarquent un beau matin dans la ville sauvage à la charge d'Hector. Un grand classique de Robert Enrico avec Bourvil et Deventura, Jean-Claude Rollin et Marie Dubois. Donc voilà les grandes gueules. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Hop. Ensuite, la série donc dont je vous parlais juste en préambule avec les 2 premières saisons, donc série assez culte quand même à des années 90. Avec John Rhys Davies par exemple, donc John Rhys Davies qui est comment s'appelle-t-il dans le Seigneur des Anneaux, Gimli, le nain. Voilà, donc on le retrouve ici d'ailleurs. Et donc c'est Sliders, les mondes parallèles, les deux premières saisons sur 3 DVD slim, donc il y a 6 DVD. Hein. Et voilà, c'est une série fantastique de voyage dans le temps un petit peu, tout ça quoi. Et c'est vraiment cool quoi. Ça m'a redonné envie. Alors étrangement, je suis tombé sur une vidéo des années 90, donc je crois que c'est de John Rachid, le youtubeur. Et il finit sa vidéo en parlant de Sliders, voilà, et je m'étais dit tiens, c'est vrai que ça peut être sympa de revoir ça. Et quelques jours après, voilà, je suis tombé pour 50 centimes sur les 2 premières saisons. Donc exactement, je sais pas combien on a eu, je pense qu'il n'y en a pas eu énorme, peut-être 5-6, je sais pas. Donc voilà, faudra qu'on voit ce que ça donne, si ça passe encore bien. Ensuite, le film que je vous ai également parlé en début de vidéo, donc c'est un film de David Mackenzie, alors c'est avec Jack O'Connell, qu'on a pu voir dans Invincible, dans Money Monster, dans Hidden Lake, voilà, c'est le chef des jeunes, vraiment un futur très grand acteur je pense. Ben Mendelsohn et Rupert Friend, donc ça s'appelle Des points contre les murs, et c'est génial quoi, c'est pas dans le même style que Dog Pound, l'environnement est le même, univers carcéral pour mineurs en gros quoi. Et il est saisissant. Lui, c'est son père en fait. Et il se retrouve avec son père qui a une totale emprise justement sur son fils. Et ça va vraiment quand même loin. Le film est vraiment excellent. J'aime beaucoup. Et Jack O'Connell est excellentissime. Ça, on le retrouve également à partir de la saison 3 ou 4, je crois, dans la série Skins. C'est là-dedans qu'il a été révélé d'ailleurs. Donc, futur vraiment très très grand acteur pour moi. S'il ne l'est pas déjà. Donc, Les points contre les murs. Très très bon film. Et on va terminer donc sur les films d'horreur. Donc il y a 6 choses à vous présenter. Donc le premier film de fantôme, voilà, c'est le épisode 50, qui est ma foi je crois assez récent tout de même. Il est de quand 2011, ouais voilà, donc il y a quand même 8 ans, hein. C'est qu'on est en 2019. Donc voilà, thriller paranormal. Donc je sais qu'il est pareil, il y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas, donc voilà, c'est le genre de film qui fait débat. Donc épisode 50. Ouais, il était annoncé à 1,99€, mais je crois que c'était 5 DVD à 2€, ça revenait à 5€ quoi. Ensuite, un B-Movies de chez Mad Movies que je n'avais pas, film de Robert Young, donc c'est Le Cirque des Vampires, donc voilà. Ah, c'est cool, j'aime bien cette collection là, la meilleure des B-Movies de chez Mad Movies. Généralement, c'est des films assez vieux, assez cultes, donc voilà, celui-ci est de 1972. Donc voilà, film de vampires, hein. Assez cool. Hop. Cirque des vampires. Ensuite, ça, je suis vraiment content d'être tombé dessus. Voilà, très jeune, j'adorais la série des livres Chair de poule. Donc on avait Chair de poule et Fais-moi peur de mémoire. Et donc, il y avait également les bouquins aux portes du cauchemar. Et donc, là, j'ai trouvé le DVD Tel est prix qu'il croyait prendre. Et regardez, c'est Reese de Malcolm. Voilà. Donc, il y a 4 épisodes en fait. Et c'est cool. Donc, un garçon qui attire le mauvais sort, une poupée maléfique qui prend vie à recette son propriétaire, des mensonges qui deviennent réalité, des jeux qui tournent mal. Donc, voilà. Cool d'être tombé dessus. Donc, aux portes du cauchemar. D'après les livres des Robert L. Stein. Hop. Ensuite. 9 sous Blister, je sais pas ce que ça vaut, film de Lance de Dressen et Clint Hutchison, voilà, avec John Ritter. Le rêve américain ou le pire des cauchemars, donc ça s'appelle Terror House. Ça a l'air cool, hein, ça a l'air cool, maintenant faut voir. Bob Carter vend le rêve américain, de superbes maisons dans un quartier magnifique. Aujourd'hui, il doit absolument trouver au moins un acheteur, c'est une question de vie ou de mort. S'éclairant un couple de jeunes mariés à la recherche de pavillons de leur rêve, les visites se passent à merveille jusqu'à ce que Bob leur révèle les terribles événements dont les maisons étaient le théâtre et malgré eux ils sont entraînés au cœur des indicibles secrets de la Terror House. Voilà, jouer des merveilles d'humour noir, donc c'est qu'il doit quand même avoir un côté ou satirique ou de manière humoristique. Pourquoi pas, on verra.
coûtait 50 centimes, je me suis dit à tenter. Le pitch m'avait donné quand même envie, donc à voir. Ensuite, l'avant-dernier porte le titre d'un film, un des films qui m'a le plus retourné ces dernières années. Hein, c'est l'année dernière, c'est le film de Gaspard Noé, Climax. C'est le même titre. Voilà, Climax, film de Frédéric Grousset. Je m'étais dit, ouais, bon voilà, forcément, c'est pas celui-ci que je cherche. Et puis finalement, j'ai lu le résumé, alors que ça n'a bien évidemment rien à voir avec celui-ci. Hein. Mais ma foi, ça a l'air quand même super sympathique. Donc après 3 ans de mariage, Claire et David sont au bord de la rupture. Ils décident de se donner une dernière chance lors d'un week-end en tête-à-tête dans une maison perdue au cœur d'une forêt. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un meurtre sauvage vient juste d'y être commis et que l'assassin est de retour sur les lieux de son crime. L'affrontement est inévitable. Donc ça a l'air vraiment sympa. Maintenant, il faut voir si c'est bien joué et tout ça. On verra bien. Donc prix d'écran noir à l'étrange festival de Lyon 2009. Ouais, en bonus, le premier long métrage culte de Frédéric Grousset, Aquarium. Voilà, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Voilà, Climax. Et le dernier, chopé pour 1€, c'est une licence, voilà, on en a je crois 3 ou 4 peut-être, qui sont sortis en France, 3 je crois. Licence dans laquelle Jennifer Aniston a commencé sa carrière, dans le premier, étrangement. Et voilà, c'est une licence, je sais, qui tient particulièrement à cœur à mon pote Goldie, hein, Valentin. Donc c'est les prochaines, et donc là c'est les prochaines à Las Vegas, voilà, chopé pour 1€. Donc cool, je crois que j'en ai, c'est mon 2e ou 3e. Voilà, donc sympa, super sympathique. Voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu, donc voilà, quelques petites figurines sympathiques, des bons DVD, et voilà, il faut pas plus pour une belle salve on va dire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, hein, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'hab. Quant à vous, je vous dis à bientôt, joyeux analyse, je m'étoque, ciao ciao.